Ara anem cap a Bretanya perquè volem parlar, com sabeu, durant tota la setmana de les manifestacions d'aquest dissabte 31 de març i parlem ara amb Patrick Hervé Demat. Demat d'Or, bonjour. Volem parlar de l'associació i de la manifestació que hi és associada amb Quevre-Breizh. Ens podeu dir exactament què fareu aquest dissabte? Alors ce samedi, nous avons donc une journée d'action qui du reste commencera le vendredi soir, puisqu'il y aura une conférence par Dal Gallian, qui est connu par tous ceux qui s'occupent des écoles bilingues, parce qu'il a fait pendant très longtemps, très souvent des conférences sur l'intérêt du bilinguisme précoce, et qu'il travaillera sur l'importance du bilinguisme et du multilinguisme dans le processus d'hominisation, quelque chose de très très scientifique, très sérieux. Et donc ça, ce sera le vendredi soir. Et puis autrement, donc le samedi, nous aurons donc une journée d'action qui commencera le matin par un village associatif qui durera toute la journée, et également donc une rencontre avec des élus donc on avait invité des représentants aux élections présidentielles, plutôt les candidats aux élections présidentielles, donc qui n'ont pas forcément tous répondu du reste, mais donc nous aurons un débat politique le matin et ensuite une manifestation traditionnelle l'après-midi, suivie d'un grand concert gratuit. Molt bé. Exactament quina participació espereu? És que hi ha molta gent que s'ha implicat? Alors, en tant que... Oui, enfin, on espère effectivement une grande mobilisation, même si c'est vrai qu'en Bretagne, comme partout ailleurs, les gens sont plus sur une participation en réaction à quelque chose. Là, c'est vraiment une participation c'est une manifestation qui demande d'une manière générale, qui devance, je dirais, toutes les revendications, mais qui interpelle les candidats. Mais c'est vrai que nous espérons quand même une grande mobilisation, compte tenu du reste, que la Bretagne, bien entendu, n'est pas seule, et que l'intérêt, entre autres, de cette journée, c'est qu'elle est relayée dans l'ensemble de toutes les régions où sont parlées une langue dite régionale, que ce soit la Catalogne, le Pays Basque, la Corse, et même la Flandre, l'Alsace, et j'en passe. Justament, penseu que és interessant això de fer una acció comuna a tots els llocs al mateix dia? Je pense que c'est très important, parce que c'est vrai que même si on est conscient que on n'est pas du tout dans le même cadre de figure entre le Pays Basque, la Bretagne, puis par exemple la Languedoc ou l'Alsace, etc. Il y a l'Occitanie, il y a des différences au niveau politique, au niveau de la langue et du militantisme en faveur de la langue, etc. Mais il est clair que c'est une loi, à partir du moment où la solution, à notre avis, passera par un problème institutionnel. Ce sera une solution institutionnelle qui passera par la révision de la Constitution, par l'application de la Charte, par une loi, si possible, une loi cadre, non pas une loi qui va faire le détail de toutes les actions, parce que justement là, on va rentrer dans les particularités. Mais c'est véritablement, du reste, un état d'esprit qu'il faut changer en France, une vision de la République qui est à changer, et ceci ne peut se faire que si l'ensemble des régions travaillent ensemble. Et c'est un travail qui a déjà été commencé, que ce soit par l'intermédiaire de structures telles que la Flaret pour les écoles publiques, pour Escolim pour les écoles associatives, ou bien les relations qui existent, les relations interrégionales, qui organisent des rencontres, les rencontres interrégionales qui ont lieu tous les ans. Bon, il y a des structures collectives qui existent, et je pense qu'il est important de travailler ensemble, parce que au-delà de ce qui fait la spécificité politique de chaque région, on est quand même bien face au même État qui a cette politique de répression linguistique, que l'on connaît depuis plusieurs siècles maintenant, et qu'il faut absolument réussir à changer. Et c'est vraiment en étant ensemble qu'on a le plus de chances d'y arriver. Qui organise la manifestation à Quimper ? Alors, à Quimper, la manifestation est organisée par donc une structure qui s'appelle Quevre-Breizh, qui correspond à ce qui était autrefois le Conseil culturel de Bretagne. Donc, ce Conseil culturel a assez modifié puisqu'il est devenu une structure institutionnelle de la région. Et par contre, on a estimé nécessaire de garder une coordination purement associative qui a pris le nom donc de Quevre-Breizh. Et c'est un petit peu l'équivalent de Euskal Confederatio au Pays Basque, c'est-à-dire une structure qui regroupe toutes les associations culturelles
culturel, que ce soit du reste linguistique ou culturel, que ce soit pour la danse, la musique, le sport, le gallo aussi, hein, l'autre langue de Bretagne, hein, la langue d'Oïl parlée à l'est de la Bretagne, donc le gallo. Hein, toutes ces structures se retrouvent au sein donc de cette association, qui était donc aussi, qui est assez, dont l'objectif aussi est d'être reconnu comme, je dirais, bureau européen, prendre la suite du bureau européen des langues minorisées, donc une structure qui a pour vocation justement d'organiser ce type de manifestation et qui a une volonté d'être le porte-parole un petit peu des revendications culturelles et linguistiques en Bretagne. Heu seguit les propostes que es fan a la resta de l'estat francès i en particular a Perpinyà amb el LibDub, què en penseu? Oh ben c'est une expérience qu'on va suivre avec intérêt. C'est vrai que le procédé de la manifestation traditionnelle, bon, a ses limites, hein, on en est absolument conscient. C'est vrai que la LibDub peut être un moyen de revitaliser, de redonner de l'envie, du goût aussi, à éviter le style un petit peu grand-messe que peuvent avoir ces revendications et ces manifestations. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout en Bretagne, hein, donc contrairement à ce que j'ai cru comprendre, hein, que c'est quelque chose qui s'est déjà fait en Catalogne au sud, à Vic, et donc c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de toute façon d'avoir des formes revendicatives nouvelles, intéressantes, et puis essayer de faire en sorte que la population se retrouve et ait envie de participer à ce genre d'événements. Cela dit, partout ailleurs, c'est bien aussi de relier avec le côté festif. Hein. Nous avons un grand spectacle par la suite, un grand spectacle gratuit. Au Pays Basque, ils ont aussi un spectacle gratuit. C'est vrai que c'est intéressant de voir qu'en Alsace, eux, par contre, ils essayent de lancer le système de la manifestation puisqu'ils n'ont pas la même culture que nous de ce côté-là. Donc, je pense que chaque région a un petit peu aussi ses spécificités et à nous de mettre en valeur tout ce qui est spécifique de manière à avoir une action. Ce qui est important, c'est d'avoir une action commune, quoi. L'important, c'est vraiment le fait que ce jour-là, dans une dizaine d'endroits sur le territoire de la République, hein, sur l'Hexagone, il va y avoir des dizaines de milliers de personnes qui vont manifester pour demander le droit à parler sa langue, hein, qui est une véritable démocratie en France, qui soit aussi une démocratie culturelle, hein, et que chacun ait le droit de parler sa langue sans qu'on soit forcément taxé de 1000 mots qui nous sont toujours reprochés. Patrick Hervé, quina és la situació del bretó? Alors, c'est une situation qui, comme toujours, est un petit peu contrastée parce que c'est vrai qu'il y a des avancées réelles. Donc, j'ai parlé du conseil culturel qui est reconnu par la région, enfin, qui est à toutes les associations. Il y a une structure régionale institutionnalisée qui intervient comme une sorte de troisième assemblée régionale avec le Césaire. C'est vrai aussi qu'au niveau des écoles, le réseau continue à se développer. Il y a toujours de la demande. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de signalisation bilingue, il y a une volonté aussi de plus en plus affichée de prendre en compte le breton, notamment au niveau de la région. Cela dit, c'est vrai aussi que d'un autre côté, les bretonnants diminuent, hein, que s'il y a de plus en plus d'élèves dans les filières bilingues, ça ne signifie pas qu'il y a de plus en plus de bretonnants. Ça veut dire que il y a une relève, mais il y a une demande, par exemple, des ouvertures. D'un côté, il y a des ouvertures de crèches, hein, donc il y a tout un travail qui est fait pour introduire le breton dans les crèches, mais d'un autre côté, on entend beaucoup moins de bretons dans la société. Donc c'est vrai que on est dans une situation où réellement, je crois que dans les quelques années qui viennent, hein, je dirais dans les 5-10 ans qui viennent, où on arrive à un véritable développement de l'enseignement bilingue qui va permettre que le breton reste une langue socialement utilisée, ou bien effectivement on va se retrouver dans je dirais pas un ghetto parce qu'il y a un côté très négatif, mais on va se retrouver dans une petite sphère assez limitée de bretophones qui n'aura pas forcément de poids par rapport à la société.
hein, et le breton restera un petit peu une langue que l'on verra, que l'on saura qui aura existé, que l'on étudiera, mais qui ne sera pas encore une langue parlée. Donc c'est pour ça que l'enjeu de ces dernières années et de cette manifestation est important, hein, c'est vraiment de faire en sorte que on puisse avoir une perspective de langue sociale, que le breton puisse avoir une perspective de langue parlée tous les jours, avoir une véritable vie sociale en breton. Esperem que sigui així. Trigarez a Patrick Hervé per haver-nos acompanyat a Radio Arrels. Merci, c'est moi qui vous remercie. Adieu. Moltes gràcies, que n'avo.